Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Une des conséquences de cette reprise de la violence au Moyen-Orient, c'est la flambée du prix du baril de pétrole. Hier, le Brent, si vous voulez, là, c'est comme la référence au niveau du prix du baril de pétrole dans le monde. Et là, on a franchi le fameux cap du 100 $ qui était symbolique. On l'avait déjà atteint dans le conflit, ça avait redescendu, mais là, c'est vraiment reparti à la hausse. En m'en venant ici, moi, j'ai vu des stations-service à Montréal à presque 1,98 $. Alors là, ça va pas du bon bord, là, alors qu'on fait beaucoup de déplacements là, dans les 2 semaines des vacances de la construction. Yvan Clich est fellow et spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le Cerium. Bonjour, M. Clich. Bonjour. Bon, l'essence à 2 $ le litre, est-ce qu'on se dirige vers ça quoi d'ici la fin du week-end? On est dans la trajectoire là, d'une hausse des prix du baril de pétrole, donc des prix des carburants, notamment parce que notre front a été ouvert sur le plan militaire entre les Houthis et la coalition américaine, ce qui veut dire maintenant que le pétrole saoudien qui avait été détourné du détroit d'Ormuz vers la mer Rouge et qui circulait dans un autre détroit, qui s'appelle le détroit de Bab el-Mandeb, mais maintenant, lui aussi, ce détroit-là a fait l'objet de frappes militaires de la part des Houthis qui sont situés au Yémen. Et donc, c'est encore du pétrole qui ne peut plus circuler normalement. Alors, en tout, là, avec les 2 détroits qui font l'objet de conflagrations militaires, on est à presque le quart du pétrole mondial là, qui peut difficilement circuler auprès des destinataires. Ça commence à faire beaucoup et donc ça se reflète, cette rareté non voulue se reflète dans les prix par une augmentation des prix du baril et donc subséquemment une augmentation des prix du carburant. Il y a une croyance populaire qui dit « Ah ben voilà, hein, les vacances de la construction, tous les principes sont bons pour faire gonfler les prix. » Est-ce que ça, c'est juste une perception dans notre esprit ou à ce temps-ci de l'année, de bon an, mal an, il y a toujours là, déjà là, une petite tendance à la hausse, quoique là, c'est un très beau prétexte, là. Ben écoutez, j'ai assez d'âge là, pour vous dire que c'est devenu un rituel presque d'été du côté médiatique. Là, je ne pointe pas de doigt, mais de faire des reportages sur la hausse des prix de l'essence à la faveur de la période estivale, ce qui est un peu normal parce qu'on circule beaucoup bien davantage, on le sait. On prend nos vacances, on sillonne les routes, on prend l'avion. Donc, cette demande accrue pour des carburants, ben ça se reflète par des prix plus élevés. Alors, c'est un peu toujours comme ça durant la période d'été et ensuite à l'automne, ben tout ça, il y a un certain repli des prix du carburant parce qu'effectivement, on en consomme moins. Puis, il faut pas oublier aussi, on a une essence d'été pour des raisons environnementales. L'essence d'été peut s'évaporer, ça crée des soucis environnementaux. Donc, il y a une réglementation qui fait qu'on a un autre type d'essence qui coûte plus cher à raffiner pour les raffineries de Montréal et de Québec. Est-ce que c'est juste aussi dans ma tête ou lorsqu'on voit, par exemple, là, des manchettes à l'international, là, ce qui se passe avec, effectivement, dans la situation très tendue en mer Rouge, est-ce que c'est juste moi ou... ça monte pas mal plus vite que ça redescend. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression là, qu'on est connecté directement là, sur l'application TVA Nouvelles là, dans certaines stations-service, puis là, bang! Ça peut monter là, très, très, très rapidement, alors que, la désescalade de ce prix de l'essence-là, c'est long, puis ça baisse tranquillement. Puis on n'hésite pas à nous monter ça des fois à coût de 5-6 sous, là. Ben, écoutez, ces temps-ci, on est dans une situation très volatile. Il n'y a jamais eu autant de variations importantes dans un si court laps de temps, étant donné le conflit militaire. Mais je vous rappelle quand même là, que lorsqu'il y a eu la signature de l'entente entre les États-Unis et l'Iran, il y a quelques semaines, assez rapidement, les prix de l'essence étaient retombés au prix d'avant le début du conflit. Donc, ça avait quand même, au contraire, moi, je trouvais que ça avait bougé très vite vers le bas. Malheureusement, avec la reprise des conflagrations, on remonte. Mais ceci dit, je ne veux pas invalider complètement ce que vous dites. Il y a un vieil adage dans le marché pétrolier qui dit que les prix augmentent comme une balle de fusil vers le ciel, mais descendent comme une plume d'oiseau. Alors, c'est pas complètement faux ce que vous dites. Par contre, je vous dirais que dans la situation actuelle, les variations à la hausse ou à la baisse,
on voit que le marché est beaucoup plus nerveux, ça se fait de façon beaucoup plus rapide. Et pour les gens qui sont bien sûr affectés par les prix du carburant, la donnée à vraiment surveiller, c'est est-ce que les bateaux circulent? Est-ce que vous entendez aux nouvelles que les bateaux ont repris la circulation normale dans le détroit de Bab el-Mandeb maintenant et également dans le détroit d'Ormuz? Si ça se réalise sur un temps relativement long, là, on devrait assister à une baisse assez importante des prix du carburant. Mais là, ils se font tirer dessus. C'est bien mal parti. Voilà, exactement. Donc là, la situation, je vous dirais qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, au moment où on se parle, on serait plutôt dans une trajectoire à la hausse des prix du carburant parce que, encore une fois, il y a presque un quart un baril sur 4 qui ne peut plus atteindre les destinataires. Résultat, les raffineries, ils se compétitionnent davantage entre elles pour les barils restants et donc ça entraîne une augmentation des prix qui sont ensuite répercutés au niveau des stations-service. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de nous éclairer. Plusieurs auditeurs qui nous posent la question. Essence d'été, essence d'hiver. Parce que là, il y a des additifs aussi qu'on rajoute dans un, dans l'autre. Ça aussi, ça fait monter la facture. Oui, absolument. Il y a une essence d'été. C'est pas propre au Québec. Là, c'est dans toute l'Amérique du Nord. Il y a un type d'essence là, qui est exigé par réglementation parce que, justement, en termes d'évaporation, avec la chaleur, ça crée plus de soucis justement en termes de qualité de l'air, émissions de CO2, de gaz carbonique. Alors, la plupart des États ont des réglementations de ce type-là pour justement atténuer les effets polluants là, des carburants. Et puis, on retourne à un autre type d'essence en hiver qui, lui, justement, permet même de mieux actionner nos moteurs. Donc, pour le moment, ça n'a jamais été une donnée très importante là, dans l'équation, mais étant donné la situation actuelle où on assiste à une hausse, on se dit où pourrait-on agir pour baisser les prix du carburant? Puis c'est sûr qu'il y a eu des fois, entre autres aux États-Unis, quelques voix se sont élevées pour dire est-ce qu'on peut éviter cette essence d'été, ce qui permettrait de réduire un peu les prix à la pompe. Mais pour la plupart, la grande majorité des États, ils n'ont pas été de l'avant avec une telle mesure. Ça a l'air qu'en fin de semaine, c'est l'essence du Noël du campeur. Ça aussi, ça fait monter les prix. C'est un additif bien spécial. Yvan Clich, fellow et spécialiste en énergie. Merci pour vos lumières là-dessus.